Aujourd'hui, je vais vous parler du 20e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté et qui s'intitule Est-ce que la justice belge est laxiste? Tout d'abord, en Belgique, les obligations de quitter le territoire ont pour nom OQT. L'article de RTL.be expliquait qu'en date du 18 octobre 2023, il y avait près de 100 000 à 200 000 personnes qui étaient illégales sur le territoire. Ce qui est totalement aberrant, c'est que l'article expliqua que, je cite, leurs identifications sont compliquées. Ce qui est assez louche car si l'on sait le nombre exact d'extra-européens illégaux sur le territoire, même s'ils n'ont pas de papier, il existe toujours un moyen avec les empreintes digitales de savoir qui sont ces gens. Il est aussi fait mention que les centres d'où les migrants sont censés être internés s'ils ne quittent pas le territoire de leur plein gré sont pleins, ce qui signifie que l'on continue à patauger dans la gadoue. Le pire, c'est que si, disons, le pays en question d'où viennent ces extra-européens refuse de prendre leurs ressortissants alors qu'ils sont illégaux, la Belgique ne fait rien, elle se laisse faire et n'essaye pas de négocier avec le pays en question de peur des représailles. Il peut arriver que l'obligation de quitter le territoire vint à expirer et par conséquent la personne illégale continue à circuler au sein du territoire belge. Ce qui est fou, c'est que durant le Covid, il y a eu un flicage énorme sur la population qui a été mise au pas. En Belgique, tout le monde était soupçonné de sédition et devait être de bons soldats ou pas, et de ne surtout pas remettre en question les décisions gouvernementales. Par contre, des personnes qui sont illégales sur le territoire, là par contre, ne sont pour beaucoup nullement inquiétées par la police, car en 2022, par exemple, seulement 5 500 sur 25 000 personnes illégales ont quitté le territoire. Cela veut dire que les autres personnes sont dans la nature. Les illégaux peuvent vivre normalement, comme avoir un compte en banque, et si ces gens ont des enfants, ils peuvent aller à l'école, sauf qu'à la différence des gens normaux, ceux qui doivent quitter le territoire, ils ne peuvent pas faire de travail officiel, car tout simplement, ils sont pour la plupart des sans-papiers et par conséquent illégaux. Ce qui est affligeant, c'est que son amnesty.be, si viol, il y a un délai de prescription, ce qui signifie qu'après une période donnée, si la personne n'a pas été capturée, alors elle peut continuer à vaquer à ses occupations et probablement refaire le même crime. Le délai de prescription de 10 ans, ce qui est très court. Cependant, quand les victimes sont mineures et qu'à cause de l'amnésie traumatique ne se souviennent plus de leurs souffrances qu'au moment où elles sont adultes, alors elles peuvent toujours porter plainte quand elles le souhaitent, car il n'y a pas de délai de prescription. Par contre, l'inceste n'est pas condamné par la loi, alors que c'est dégueulasse, mais je suppose que les tribunaux considèrent que si l'acte est consenti, alors il n'y a pas de problème, alors que cela peut causer des traumas, même lorsque c'est consenti, la famille c'est sacré, et le fait que les juges gauchistes ne veulent pas condamner ces actes ignobles montre bien qu'ils n'ont plus rien à foutre de la famille traditionnelle qu'ils exècrent au plus haut point. Au passage, c'est l'Église catholique qui en premier a condamné l'inceste. Selon la Libre.be, deux Marocains dans les toilettes à Liège ont violé un homme en l'obligeant à crier Vive le Maroc. Bizarrement, les juges gauchistes n'ont pas considéré que c'était raciste. Imaginez-vous la justice marocaine si un Belge avait fait la même chose au Maroc. L'agresseur aurait passé un sale quart d'heure, car les prisons marocaines ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Autre fait abominable, et qui prouve qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gouffre. Selon RTL.be, deux rappeurs connus sous le nom de Soufiane Ediani et Mohamed R. ont été condamnés. Soufiane à 5 ans d'emprisonnement pour le viol de deux jeunes filles de 14 et 16 ans et Mohamed à 40 mois, soit 3 ans et 4 mois. Ce qui est terrible, c'est que selon le site amnesty.be que j'avais mentionné précédemment, dans le code pénal belge, est mentionné qu'un viol sur une personne qui a entre 10 et 16 ans est de 15 à 20 ans d'emprisonnement, ce qui signifie que dans un monde normal, le strict minimum serait pour Soufiane 30 à 40 ans de prison et Mohamed 15 à 20 ans de prison, même si dans un monde normal, si j'étais juge, ce serait minimum la peine à perpétuité. On peut se dire que leur peine a été lourdement atténuée parce qu'ils sont des rappeurs connus et que par conséquent, le fait qu'ils ont de l'argent pour les avocats, ils ont aussi donné beaucoup d'argent pour les avocats, et il y a aussi les fans qui pour certains les soutiennent, faisant pencher les juges gauchistes en leur faveur, même si ces faits sont une horreur. Il y a eu aussi une affaire, selon la RTBF.be, dans laquelle deux personnes extra-européennes du nom de Ryan R. et Anas T. ont en Belgique tendu des guet-apens à des personnes qui étaient sur Grindr et qui, au passage, est un site homosexuel de rencontre. Les deux agresseurs ont commis 3 agressions et ont frappé sur les homosexuels en plus de leur voler de l'argent. Ryan R. a eu 7 ans de prison et Anas T. 3 ans de prison, dont un ferme. Connaissant la justice belge, le Anas T. va probablement voir sa peine réduite car la peine de prison ne dépasse pas 3 ans et la remise de peine est donc possible. Il est intéressant de noter qu'on aurait pu croire qu'ils sont extra-européens et qu'ils auraient pu échapper à la justice, mais qu'ils ont été condamnés à une peine légère, mais une peine quand même. Autre fait d'actualité selon la VRT, dans lequel à Gand, des élèves extra-européens dans une école ont crié à la Akbar quand l'association appelée Arc-en-Ciel est venue pour sensibiliser contre l'homophobie.
Et en plus de cela, ils ont craché sur le drapeau LGBT. Le fait qu'ils aient crié à la Wakbar vient de l'article du site F de Souche, car malheureusement, le Twitter de la personne qui l'a partagé, cette information n'existe plus. Ce qui est bizarre, c'est que aussi loin que j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune peine de prison ou de lourdes amendes à l'encontre de ces étudiants, alors que leurs comportements sont ouvertement homophobes. Selon le droit belge, les mineurs ne peuvent plus être condamnés comme les adultes, voire la plupart du temps pas du tout, ce qui est absurde. Il faut parler aux mineurs comme des adultes pour qu'ils comprennent que la vie ne fait pas de cadeaux, car les mineurs connaissent très bien la notion de bien et de mal. Ils font les imbéciles, mais savent très bien que leurs actions sont très graves. Le problème, c'est qu'une justice laxiste va faire que plus tard, ils pourraient se mettre à faire du grand banditisme, connaissant la justice belge, qui n'est pas du tout sévère. Une autre affaire qui s'est déroulée à Oudenarde, deux mineurs ont tabassé un homosexuel et le pire c'est qu'ils n'ont jamais caché leur homophobie. Mais l'article du soir dit l'agression présumée homophobe. C'est parce que les agresseurs sont extra-européens que les gauchistes du soir modifient la réalité pour la faire coller à leur idéologie. Le pire c'est qu'ils ne furent même pas condamnés seulement à 20 à 40 heures de travaux d'intérêt généraux. Nous allons analyser maintenant un cas de racisme anti-blanc car contrairement à ce que les sociologues gauchistes disent, et au passage les sciences sociales sont une pseudo-science totalement politisée à gauche, et qui par conséquent va totalement orienter le travail des chercheurs, rendant le travail factuellement non valide car biaisé. Leur travail est biaisé, les sociologues, contrairement aux historiens qui ont toujours une rigueur scientifique, même si, dans toute science, chaque chercheur a son vécu, ses opinions politiques propres, mais cette rigueur scientifique est en quelque sorte un garde-fou. Par exemple, des historiens, lorsqu'ils publient une thèse, vont toujours être jugés par leurs pairs pour évaluer si leur travail vaut quelque chose ou pas, un sou. Et par conséquent, l'on peut juger facilement un chercheur en vue de son expérience et de ce qu'il a produit de par le passé. Le racisme anti-blanc qui niait en bloc par la gauche en expliquant que ce serait une théorie d'extrême droite, voire même de suprémacistes blancs. Dans un article du HLN, il est fait mention qu'un jeune homme belge s'est fait agresser par 3 racailles extra-européennes mineures dans la ville de Tir-le-Mont, criant des insultes comme par exemple cancer belge, ce qui est, comme vous l'aurez compris, clairement un cas de racisme, en plus d'agression, car le gamin belge s'est fait tabasser. Ce qui est assez bizarre dans cet article, c'est qu'il est fait mention que ce serait un racisme inversé, un terme, vous vous en doutez, qui a été inventé par nos chers gauchistes. Évidemment, pour eux, les seules personnes racistes sur Terre, ce sont les Blancs, alors que les extra-européens sont les éternelles victimes. Étant donné que pour les gauchistes, nous sommes dans une société majoritairement blanche, donc par conséquent, les Blancs sont les éternels agresseurs, alors que les extra-européens, selon les gauchistes, subiraient les Blancs, alors que l'on n'oblige aucunement les extra-européens à rester sur le territoire belge, ou à subir le racisme, comme ils le disent. Moi, en tant que Belge, si j'étais dans un pays du tiers-monde et que l'on ne me respectait pas réellement, je prendrais la poudre d'escampette. Bref, on ne sait pas dans l'article si les auteurs de ces coups et blessures et d'incitation à la haine ont été capturés par la police, ou même s'ils vont recevoir une peine, mais sachant qu'ils sont mineurs, que la justice est en plus laxiste, il n'y a pratiquement aucune chance qu'ils soient sanctionnés. En 2021, selon la Libre, la Commission européenne a voulu sanctionner certains pays, dont la Belgique, de manquer de rigueur face au racisme, ce qui est fou quand l'on connaît déjà le laxisme judiciaire ambiant. Mais la grande question que l'on pourrait se poser, c'est qu'étant donné que la commission est majoritairement gauchiste lorsqu'il parle de racisme, comme on avait parlé précédemment, il est très probable question, en parlant de racisme, comme les extra-européens, il est sûrement question de racisme contre les extra-européens, mais pas contre les blancs, parce que selon les gauchistes, ce racisme n'existerait tout simplement pas. En parlant de racisme aujourd'hui, en Belgique, plusieurs lobbies qui défendent une cause peuvent attaquer en justice une personne ou une association, mais évidemment, plus le temps passe et plus les extra-européens deviennent majoritaires et plus ces associations mettent une pression terrible. Par exemple, et là c'est drôle car ce sont les gauchistes qui se font critiquer par leur propre chance. Selon un article de la RTBF, Gaïa, qui est une association de lutte contre la maltraitance des animaux, et celle-ci a mis en avant une affiche montrant un mouton pleurant du sang. On n'a pas besoin d'expliciter plus longuement pourquoi les extra-européens ont trouvé celle-ci problématique. Ce sont 5 associations musulmanes qui ont condamné unanimement l'affiche. En effet, Gaïa, en mettant en place cette affiche durant la fête du sacrifice, n'est pas très maligne de leur part, car il aurait dû s'en douter qu'il y aurait eu des conséquences. Les gauchistes pensent, avec leur idéologie égalitariste, que toutes les personnes sur Terre sont les mêmes, pensant de la même manière, et par conséquent, pour les gauchistes de Gaïa, une affiche montrant la souffrance d'un mouton va sûrement faire réfléchir les musulmans, sauf que cela n'a pas porté ses fruits, tout simplement car les extra-européens n'ont pas du tout le même rapport au monde,
Par conséquent, critiquer leur tradition est vu comme un mal absolu, voire même un relent colonialiste. Mais ceux qui sont en train de nous coloniser, nous imposer des pratiques qui ne sont pas du tout en règle par rapport aux nôtres, là par contre, ces gens-là ont leur droit au chapitre. Et dans le cas où les extra-européens veulent nous imposer leurs pratiques qui sont contraires aux nôtres, là, la porte est juste là. Imaginez-vous un seul instant des Belges qui auraient été au Maroc et qui auraient voulu imposer le porc, par exemple, ou une façon de préparer le mouton. Pensez-vous vraiment que les Marocains se seraient remis en question en disant que peut-être qu'ils sont racistes et qu'ils ne comprennent pas de ce fait les cultures des autres? En fait, cela n'arriverait pas et les Belges en question, connaissant la mentalité marocaine, auraient été envoyés dans des prisons marocaines et autant dire que, alors que nos gauchistes pleurent nos prisons en Belgique, mais par rapport au Maroc, c'est le Club Med. Et d'un autre côté, les extra-européens et leurs alliés de circonstance et les gauchistes ne se privent pas une seconde pour critiquer nos traditions qui sont vues comme rétrogrades, racistes, alors que les gauchistes ne sont pas les outils les plus aiguisés du tiroir, car à part connaître la biographie de Marx et des figures marquantes du communisme, j'ai de sacrés doutes que ceux-ci, qui font tout le temps grève et qui bloquent les amphithéâtres à l'université, sont de très bons historiens pour ne faire la leçon, surtout que les gauchistes, vu leur imposition du nivellement par le bas, il ne faut pas s'étonner de leur médiocrité. Les gauchistes s'abreuvent du discours ambiant déconstructiviste, mais aussi victimaire, que leur servent leurs anges extra-européens, les futurs grands scientifiques et historiens de notre siècle, qui savent mieux que quiconque ce qui est bon ou mauvais, ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Passons aux articles relatifs à cette infamie qu'est la déconstruction de nos folklores. Tout d'abord, nous avons un article du Figaro qui témoigne qu'ainsi que le gauchisme a une influence telle qu'il essaie de faire plier les grosses institutions telles que l'UNESCO, qui au niveau international a beaucoup de poids avec différentes plaintes demandant à cette institution de supprimer le folklore de sa liste du nom de carnaval date. Un personnage dans celui-ci qui n'existe que depuis 1856, alors que le carnaval existe depuis l'époque médiévale. Et donc, qui ne présentait pas à l'époque le personnage qui fait, comme les anglo-saxons disent, une blackface, qui veut dire se peindre la peau du visage en noir. Personnage que l'on pourrait enlever, mais de garder le carnaval. Les gauchistes ne faisant pas la part des choses, on peut enlever un élément problématique sans enlever le reste. Mais les gauchistes qui sont les premiers à dire d'être dans la bienveillance et de ne pas être dans la généralité sont les premiers à rejeter sont les premiers à rejeter tout un folklore en bloc juste parce qu'il y a un élément problématique. Une autre possibilité serait, car sinon ce serait potentiellement un aveu de faiblesse face aux gauchistes, de laisser le personnage en question, mais d'expliquer que dans un contexte de l'époque, en 1856, la vision du monde était très différente d'aujourd'hui et que par conséquent, il ne faut pas juger les folklores de l'époque avec le prisme d'aujourd'hui, il faut accepter l'histoire telle qu'elle est avec ses mauvais comme ses bons moments. Passons maintenant à une autre tradition vigoureusement combattue par les gauchistes, c'est celle de Saint-Nicolas. En plus de ça, les gauchistes étant pour certains très anticléricaux, voire même en Belgique nostalgiques de la terreur de la révolution gauchiste mondiale que fit 1789, s'en donnent à cœur joie pour s'attaquer à la religion catholique, qui est ici représentée par Saint-Nicolas, qui est un saint qui a véritablement existé dans la réalité. Cette fête n'est pas seulement célébrée en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et dans le nord de la France. Mais d'où vient cette polémique, me diriez-vous? Cette polémique qui vient en fait surtout du personnage de Zwarte Piet, aussi appelé le père Fouettard, qui aurait, selon les gauchistes, une apparence de blackface. Et dans le folklore, celui-ci punit les enfants, passage à la différence de Saint-Nicolas, qui récompense les enfants sages. Bref, le père Fouettard, qui n'est pas une blackface, mais tout simplement une personne qui est passée par la cheminée et a reçu la suie sur son visage. Tout ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent s'applique ici. En Belgique, lorsque la peine ou les peines totalisent un temps de détention qui se situe entre 6 mois et 3 ans, alors il est possible que sous certaines conditions que le condamné soit relâché, mais il faudra encore attendre la décision du juge. Le problème, c'est que la plupart des condamnés qui ont dû faire plusieurs peines de prison de par le passé, même courtes, connaissant l'espèce humaine, vont la plupart du temps vont tenter de quitter le territoire. Selon le site Valentine Crobé Avocat, dans la loi, il est censé, lorsqu'une infraction est commise dans le cadre d'une récidive, que la peine peut être doublée, sauf que quelques exemples vont nous prouver que dans les faits, cela arrive très rarement. La justice belge pense sincèrement que des individus qui sont radicalisés, des terroristes, en les relâchant dans la nature, ne vont pas récidiver, comme dans un article de sudinfo.be nous le dit. D'avoir ce comportement, c'est déjà admettre un aveu d'échec car les prisons sont majoritairement peuplées d'extra-européens qui continuent à être radicalisés en prison avec tous leurs camarades qui sont là. Selon une enquête réalisée en 2014 et qui venait initialement du site belge Actualité du droit, mais cet article n'existe plus. Par conséquent, l'article de F de Souche
a expliqué que près de 90% des jeunes en 2014 en Belgique récidivaient, ce qui est beaucoup. Le vol représentant 38,4% des cas et les meurtres et viols 9,3%. Selon le site de la RTBF.be, en 2024, le taux de récidive en prison était de 60%. Évidemment, les gauchistes vont expliquer que si les détenus ont des peines trop longues, ça va les amener à récidiver et que les laisser sortir, c'est la meilleure solution. Alors que l'on sait très bien qu'ils ne vont pas être surveillés en semi-liberté, la police est déjà en sous-effectif. Comment voulez-vous qu'ils surveillent autant de criminels alors que même si les prisons sont insalubres, ce n'est pas à cause de leur précarité que les gens tombent dans la criminalité. Il peut arriver, mais la plupart du temps, ceux qui vont en prison et qui sont extra-européens, ce n'est pas seulement dû à la pauvreté, mais les rares Européens qui sont en prison, les gauchistes n'arrêtent pas de victimiser les prisonniers, alors que c'est leur entière responsabilité qu'ils sont là. Si la justice était beaucoup plus sévère, le nombre de prisonniers serait plus faible, il n'y aurait pas de surpopulation carcérale et donc il y aurait de meilleures conditions sanitaires et donc moins de récidives. Aussi fou que cela puisse paraître, comme nous en avions parlé précédemment, la surpopulation carcérale est un problème en Belgique, mais aussi de rémigrer tous ces gens-là ou de construire plus de prisons. L'administration pénitentiaire avait décidé, comme si rien de mal allait se passer, de faire une journée porte ouverte dans la prison, sauf que, comme l'article du nouveau détective.com le dit, cette journée porte ouverte précéda la libération de Mirzad H. un Belge bien de chez nous, qui a décidé de brûler vive son ex-compagne. Par la suite, le ministre de la Justice a décidé de faire machine arrière, proposant d'autres solutions à cette histoire de surpopulation carcérale. Est-ce qu'il n'aurait pas su s'en douter auparavant qu'une horreur comme celle-ci aurait pu être évitée? Les gauchistes sont clairement déconnectés de la réalité. Nous avons aussi une affaire qui prouve que l'administration belge est tellement lente à réagir qu'un couple de retraités a dans le plus grand des calmes fraudé quelques centaines de milliers d'euros au Maroc pendant 5 ans et qu'il aurait fallu une vingtaine de lettres pour élever l'administration belge. Cette affaire montre à quel point l'administration belge est faible car le fils de ce couple de retraités était marocain et l'épouse était belge d'origine marocaine qui a permis, grâce à la magnifique loi de regroupement familial, de pouvoir bénéficier de leur pension au Maroc et en plus en cadeau de recevoir la nationalité belge. Certes, ils sont au pays, mais les extra-européens arrivent encore à nous cracher à la figure. Ce qui aurait été plus simple, c'est d'avoir une loi qui demanderait que les personnes qui reçoivent la pension doivent être sur le territoire belge la majorité de l'année pour éviter qu'il y ait ce type de fraude et de recevoir des contrôles réguliers pour être sûr que les personnes sont bien domiciliées en Belgique. Et si ce n'est pas le cas, ils demanderont au gouvernement marocain la possibilité d'avoir leur pension là-bas. Le bordel belge administratif conduit même à des erreurs dans les procédures. Par exemple, il y a eu une contradiction entre les strates de l'État car les autorités belges, le fédéral, qui avaient décidé en 2022 d'obliger l'imam Mohamed Touchgani à quitter le territoire. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'en 2025, les juges gauchistes du tribunal de première instance de Belgique ont décidé que malgré ce que le sommet de l'État avait conclu, les juges lui ont laissé la possibilité de rentrer au pays. Et en plus, si cela ne suffisait pas, la Cour de cassation avait décidé de lui accorder la nationalité belge, ce qui signifie qu'il ne sera plus jamais expulsable. Et puisqu'il a demandé la naturalisation en 2019, les gauchistes se sont dit que cette personne ne devait présenter aucun danger puisqu'il est super bien intégré, parlant aucun mot de français ni de flamand, une drôle de définition de l'intégration. Bref, nous vivions une dictature des juges rouges. Le problème, c'est que ce serait malhonnête de se dire que même si nous avions des juges intègres de droite, nous aurions encore en face de nous un Goliath, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une administration gauchiste. Le Premier ministre actuel belge, Bart De Wever, a quand même pris, il faut le saluer, une très bonne initiative en critiquant cette même Cour de justice. Il a même été rejoint par 8 pays européens, mais la Cour de justice a ignoré ces critiques, étant en plus méprisante en expliquant que le législatif n'a rien à recevoir de l'exécutif comme ordre. Évidemment, quand l'exécutif ne va pas dans leur sens, alors que cette Cour de justice oublie que les trois pouvoirs vont de pair et doivent s'accorder sur des mesures à mettre en place pour un fonctionnement harmonieux de la société et non, pas que pour que chaque pouvoir crée leur tyrannie. Tout le monde interprète le droit comme il l'entend, et par rapport à ses affiliations politiques comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a prouvé. Les ramifications de cette administration gauchiste se retrouvent en Belgique, où des associations droits de l'hommistes ont décidé de mettre la pression sur la NVA, brandissant la fin des dotations, et comme l'on sait tous, l'argent c'est le nerf de la guerre. En plus, cette charte des droits de l'homme est complètement dépassée, il faut la remettre au goût du jour, car en 1953, la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui de remplacement démographique n'était pas du tout à l'heure du jour. Les gauchistes se bercent d'illusions, c'est très bizarre, car de nouveau, nous allons parler des juges rouges belges qui, en date de 2020, s'étaient dit qu'un certain Khalid Bouloudou
qui était recruteur en Belgique pour le compte de l'État islamique, avait des chances de pouvoir se réinsérer dans la société, alors que c'était un radicalisé, et donc il avait reçu un lavage de cerveau, et donc irrattrapable. Donc il était irrattrapable. Cependant, les juges, en mai 2025, ont décidé de condamner le recruteur à 29 ans de prison ferme pour celui-ci, pour avoir séquestré un enfant neveu d'un parrain de la drogue. 29 ans, c'est beaucoup trop peu. La Belgique, et c'est terrible de le dire, se fait victimiser par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout d'abord car une migrante guinéenne se disant avoir 16 ans a expliqué avoir été obligée de passer un test osseux de la part des autorités, alors que, en plus, c'est un test qui coûte cher, mais c'est nécessaire pour pouvoir prouver que la personne est mineure ou qu'elle ment. Et dans ce cas, si elle mentait, et dans ce cas, elle mentait, en plus, elle avait 21 ans. Pourquoi avoir menti? En fait, en Belgique, dans notre plat pays, lorsqu'on est mineur, l'on ne peut être expulsé, ce qui veut dire qu'en disant qu'elle avait 16 ans, elle aurait pu, dans un délai de 2 ans, bénéficier de la nationalité belge, ce qui n'est pas encore le cas, mais elle est en train de se faire régulariser. Le pire, c'est qu'elle a été se plaindre à la Cour européenne des droits de l'homme en expliquant, certes, qu'elle avait produit une copie illégale de son acte de naissance, mais qu'elle a quitté son pays pour fuir son pays à cause de sévices qu'elle subirait dans le cadre d'un mariage forcé de la part de son mari. Le pire dans cette histoire, c'est que malgré qu'elle a menti à plusieurs reprises et qu'elle aurait pu aller dans d'autres pays africains aux alentours, et qu'en plus les autorités ont le droit d'être sûres que les personnes soient honnêtes sur leur âge pour éviter des fraudes, mais malgré cela, la CEDH a décidé de croire la femme sur parole et de punir la Belgique à verser 5 000 euros à la femme alors qu'elle s'était faite passer pour une mineure, et qu'en Belgique, si, si elle avait été reconnue comme telle, elle aurait pu recevoir une aide financière du CPS. En plus de ça, si la personne n'avait pas été acceptée sur le territoire belge, après toute la procédure, alors elle aurait pu, en plus, en retournant au bercail, de recevoir des aides de réintégration. L'instabilité de la Belgique est due aussi beaucoup au laxisme judiciaire. Par exemple, il y a eu à Bruxelles des guerres de narcotrafiquants où un jeune homme de 19 ans s'est fait abattre lors de cette fusillade. Et en plus, les assassins ont réussi à s'échapper, alors que la police n'était pas loin. À Arlon, un homme de 34 ans a commis un viol, n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire, alors qu'il était en Belgique depuis ses 15 ans. Il a volé, il a harcelé, il a outragé des policiers, il possède des armes illégalement, il a commis des attentats à la pudeur et agressé son ex-petite amie. En plus de ça, il avait 14 identités différentes, ce qui veut dire qu'au départ, il n'était pas très net. Bref, 66 mois de prison sont requis contre lui, ce qui équivaut à 5 ans et demi de prison, ce qui est ridicule. Ces gauchistes, ils arriveront toujours à m'étonner. En février 2025, la Ligue des droits humains a décidé d'interdire la reconnaissance faciale par l'IA. Là, on pourrait se dire qu'enfin les gauchistes prennent le taureau par les cornes, car même s'ils sont beaucoup trop laxistes sur certains points, ils arrivent à pointer des fois les problèmes, ce qu'ils fournissent les mauvaises explications. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas voulu interdire l'usage de l'IA, pas pour le non-respect de la vie privée de tous les Belges, mais selon eux, car cela permettrait au pouvoir fédéral notamment de surveiller des personnes qui seraient jugées comme marginalisées et plus criminogènes. Par contre, concernant les Blancs, ils en ont rien à foutre, au contraire, s'il n'y avait pas d'extra-européens en Belgique et que, comme tous les gauchistes aiment s'immiscer dans la vie privée des gens, comme en République dite populaire de Chine, où ils sont dans un état qui est pire que l'œuvre 1984 de George Orwell, la Ligue des droits de l'homme n'aurait sûrement rien dit et aurait sûrement voulu que la surveillance de masse soit imposée pour voir si, comme le discours gauchiste ambiant le dit, que les méchants blancs sont vraiment racistes, même si je suis très opposé à cette loi de reconnaissance faciale. Mais si un jour, malheureusement, celle-ci serait mise en place, peut-être que les gauchistes ne veulent pas qu'elle soit appliquée pour éviter que des individus extra-européens soient répertoriés dans des tableaux statistiques et qui prouveraient que même si aujourd'hui les statistiques ethniques sont interdites en Belgique, qu'en effet les extra-européens représentent la majorité des faits de crimes et de délits. Le problème, c'est que le laxisme judiciaire fait que notre pays devienne par conséquent une destination de choix pour beaucoup de criminels extra-européens, mais aussi européens, car les Albanais, qui sont pour la plupart musulmans, qui sont notamment pour certains viennent en Belgique pour cultiver du cannabis, ces trafiquants se relayent le mot pour que les peines soient légères dans notre royaume. Bref, l'immigration criminogène est accélérée en Belgique à cause de ça. Dans notre pays de Belgique, nous avons d'un côté les juges gauchistes et puis d'un autre, comme je l'avais mentionné précédemment, les lobbies et associations en tout genre qui font la loi, comme par exemple dans cette actualité où la secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration a décidé de suspendre les aides matérielles concernant les migrants, mais le Conseil d'État a été sollicité et par des associations qui lui ont demandé de stopper cette mesure, ce qui a fonctionné. Le pire, c'est que le laxisme judiciaire s'étend bien au-delà du Belge lambda.
car les politiciens qui sont censés montrer l'exemple dans un monde normal à la population, ces politiciens qui sont ici les premiers à commettre des crimes abominables, par exemple, avec ces faits qui sont arrivés en novembre 2024, où un certain Yassine Aki, qui allait être échevin de Molenbeek, alors qu'en 2001, ce Yassine avait violé une mineure et était condamné à 4 ans avec sursis pour la moitié de la peine, mais le pire, c'est que le PS connaissait ces faits, mais directement le mercredi soir, le lendemain, le PS s'est rétracté sur sa décision. Les extra-européens, peut-être aussi, qu'ils ne respectent pas nos lois, pas seulement par racisme ou je m'en foutisme, mais aussi car ils considèrent que les lois belges ne respectent pas le Dieu des musulmans qui est Allah. Dans un fait arrivé en mai 2024, un certain Ibrahim et Matisse, qui se trouvaient à Verviers, étaient en fait membres d'une organisation islamiste et voulaient égorger une professeure, mais pour une fois, le parquet fédéral a dit quelque chose d'intéressant. Selon lui, Matisse avait subi un parcours de déradicalisation et cela n'a mené à rien. Par conséquent, quand précédemment je vous avais dit que ni la prison ni la procédure de déradicalisation ne sert à quelque chose, car ces terroristes ont été lavés du cerveau préalablement et sont donc matrixés. Et comme tout extrémiste, il ne sert à rien de raisonner les terroristes, mais les gauchistes, à la différence des droitards, croient toujours dans leurs rêves qu'ils peuvent réaliser des miracles alors que c'est faux. Comme j'avais dit précédemment, les gauchistes, avec leur laxisme judiciaire en Belgique, pensent que tous les réfugiés de la Terre sont inoffensifs. Par conséquent, et ça c'est impardonnable de la part de la gauche, d'avoir mis dans la tête des gens ce stéréotype-là. Car il y a eu un fait qui s'est déroulé dans un cote à Bruges, qui s'est déroulé en novembre 2023. Une jeune étudiante à l'université s'est faite violer par un réfugié égyptien, mais jamais de la vie elle n'a eu ce réflexe que toute personne doit avoir et qui est de se méfier des étrangers et de seulement accorder la confiance quand l'on est sûr que la personne est bien intentionnée et qu'on la connaît depuis suffisamment longtemps. Elle fut très courageuse de porter plainte car malheureusement aujourd'hui, certaines femmes ont peur des conséquences, voire même d'être traitées de racistes, mais le sentiment malheureusement qui est partagé par beaucoup de personnes de ne pas se méfier des étrangers vient de cette idéologie de merde qu'est le gauchisme qui pourrit la Belgique depuis la fin des années 60. Avec le laxisme judiciaire en Belgique, celui-ci permet de faire passer des chevaux de Troie en Belgique. Ce sont des réfugiés de Gaza qui ont un risque qu'ils puissent être des militants qui se font passer pour de simples réfugiés qui sont un réel risque pour la sécurité des Belges et de l'État. Bref, le laxisme fait beaucoup de morts. 85% de ces immigrés sont connus comme réfugiés et bénéficient de la protection des autorités. Précédemment, je vous avais parlé notamment des cas où il y avait des terroristes qui étaient libérés plus tôt de prison. Mais par contre, comme nous allons le voir dans un article de la DH Les Sports, la justice a un biais particulier. Il y a eu en juin 2024 des personnes qui tenaient des postes importants au sein du Parti Nation qui ont été arrêtées car entre 2020 et 2021, elles auraient diffusé des propos qui n'étaient pas du tout au goût des gauchistes, comme par exemple Stop au vivre ensemble, nous voulons vivre sans eux, notre peuple d'abord. Elles auraient aussi proféré, selon le dire des gauchistes de la DH, des propos islamophobes sans savoir ce qu'ils veulent dire, étant donné que l'on n'est pas au courant des propos exacts et que les gauchistes aiment bien modifier la réalité dans leur sens. Si les dires des gauchistes sont vrais, alors ces trois personnes de Nation auraient comparé au Molenbeek à l'Afrique. Même si ce serait plus le Maghreb, c'est pas faux. Molenbeek est connu pour être là, si pas l'une des communes les plus remplacées de Belgique. C'est une constatation que toute personne qui est dotée de bon sens peut faire. Et concernant les personnes tenues sur les réseaux sociaux, le vivre ensemble, contrairement au nom poétique, n'est pas du tout un terme magnifique, car c'est une idéologie qui fait partie du gauchisme, qui cherche à imposer le grand emplacement par tous ces discours qui idolâtrent les extra-européens et qui chient au passage sur les autochtones. Il y aurait eu aussi ces paroles disant, je cite, nous voulons vivre sans eux. La grande question, c'est si ce sont les racailles, c'est tout à fait compréhensible. Mais par contre, je ne suis pas gauchiste. Cependant, dans un monde idéal, cela ne me poserait pas de problème s'il y a en Belgique, disons, 5 à 10% d'extra-européens, tant qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, qu'ils soient catholiques, qu'ils n'aient pas voté pour des partis de gauche, qu'ils aient fait leur service militaire, qu'ils aient un travail. Finalement, il y a cette citation, je cite, notre peuple d'abord, ce qui est faux, car il y a plusieurs peuples en Belgique, les Wallons, Brabançons, Limbourgeois, Flamands, Liégeois, Ardennais, Wallons, Allemands, aussi Namurois, Bruxellois. Donc il n'y a pas qu'un seul peuple belge, mais je comprends l'intention. En effet, c'est d'abord les peuples belges qui comptent, car en effet, à part si l'on est un infâme gauchiste qui nie le réel, si un être humain se trouve dans une situation où il ne peut sauver qu'une personne, soit un extra-européen connu au bataillon et un membre de sa famille, tout le monde choisira le membre de sa famille, tandis que le gauchiste choisira toujours l'extra-européen.
jugeant même les gens de sa propre famille comme d'immondes blancs racistes. Quelle indignité! Certes, les 3 personnes en question du parti n'ont pris que du sursis, mais cela envoie un signal fort que la police de la pensée gauchiste sera toujours là pour fliquer et punir avec une justice implacable des propos jugés haineux, alors que les extra-européens se la coulent douce. Cependant, les condamnés ont eu des heures de travaux généraux. En plus de ça, les gauchistes ont signé leur mise à mort sociale en interdisant leurs droits civiques de celles-ci, ce qui signifie qu'elles ne pourront plus travailler pour le Parti Nation. Nous avions parlé précédemment de fraude, mais il y a pire, car en mars 2024, il y avait, selon le journal 7 sur 7, près de 50%, soit 500 des locataires de logements sociaux dans cette enquête, qui avaient des propriétaires à l'étranger, dont majoritairement des Turcs et des Marocains. En conclusion, il y aurait, selon les dires du journal RTL, près de 43% des gens qui font partie des prisons belges qui seraient extra-européens. Je sais que les temps sont difficiles, mais gardez la foi en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il vous regarde